Frérot, aujourd'hui nous allons parler quand l'homme fait le silence radio et qu'une femme revient, c'est un test d'ego, comment garder son calme. Donc, voilà le contenu d'aujourd'hui. Donc, guys, asseyez-vous. Si vous voulez, prenez-vous un cahier et un crayon, puis prenez des notes parce que ce message sera vraiment très instructif et éducatif. C'est parti. Tu sais, frérot, le silence radio est l'un des outils les plus puissants dans une dynamique de relation. Mais il est souvent mal compris. Quand un homme décide de se retirer, de ne plus répondre, de faire une pause dans la communication, ce n'est pas par méchanceté. Ce n'est pas par indifférence. C'est une stratégie, une manière de créer un espace, une distance qui lui permet de retrouver son calme, de se recentrer sur lui-même, de ne pas se laisser absorber par l'émotion du moment. Et puis, après un certain temps, il arrive souvent qu'une femme revienne. Elle envoie un message, un signe, parfois même juste une réaction discrète. Et à cet instant précis, beaucoup d'hommes se laissent surprendre. Parce que le retour de cette femme n'est jamais neutre. Même si elle revient, ce n'est pas automatiquement un signe de soumission ou de reconnaissance de valeur. Non, messieurs. Ce retour est un test subtil, mais un test d'ego pour l'homme qui a initié le silence. Elle veut observer ta stabilité. Excuse-moi, elle veut observer sa stabilité, son calme, sa maîtrise de lui-même, et il est essentiel de comprendre cela pour ne pas tomber dans le piège de la réaction impulsive. Frérot, lorsque tu vois ce message ou ce signe revenir, le premier réflexe naturel est souvent l'excitation, la joie, parfois même l'anticipation de la validation. Tu peux sentir l'ego s'élever. Cette petite voix intérieure qui te dit « Réponds vite, montre-lui que tu tiens à elle, que tu es attentif. » Et c'est exactement ce moment où tu dois ralentir. Tu dois respirer, observer et analyser avant de répondre. Ton calme devient ton plus grand allié. Parce que si tu te précipites, si tu réponds avec émotion, si tu montres que ton monde dépend de sa réaction, tu perds immédiatement l'avantage que le silence radio t'avait donné. Le test, après tout, est de mesurer si tu peux rester maître de toi-même, si ton ego est suffisamment solide pour ne pas être secoué par son retour. That's it, guys. Comprends ceci. Le fait qu'elle revienne n'annule pas le test. Au contraire, c'est la confirmation que le silence radio fonctionne et qu'elle tente maintenant de voir jusqu'où va ton contrôle. Et c'est ici
Alors je dis bien, c'est ici que beaucoup d'hommes échouent. Ils interprètent son retour comme une victoire ou comme une validation. Et au lieu de rester centrés, ils se laissent emporter par l'anticipation, la peur de perdre ou le désir d'être aimé. Mais le véritable pouvoir, guys, réside dans le fait de garder ton calme, dans le fait de répondre avec intention et neutralité, et de ne pas laisser ton ego dicter tes actions. Alors, comment garder ce calme quand elle revient? Tout d'abord, frérot, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Le silence radio a déjà posé le cadre. Il a déjà mis en avant ta valeur et ta stabilité. Ton rôle maintenant est simplement d'observer, de rester stable et de répondre avec une énergie mesurée. Chaque mot, chaque réaction, chaque expression que tu choisis doit refléter le contrôle, pas le besoin. Et cette maîtrise n'est pas seulement stratégique, elle est également libératrice. Tu n'es plus à la merci de ses comportements ou de ses émotions. Tu ne vis plus dans l'urgence de son attention. Et un point crucial à comprendre, guys, est que ce test d'ego n'est pas une attaque personnelle. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu pour te manipuler. Il s'agit simplement de voir si tu as construit suffisamment de confiance et de contrôle pour ne pas être dérangé par son retour. Et chaque fois que tu pratiques le silence radio, tu te rapproches de cette maîtrise. Tu apprends à gérer l'anticipation, à contrôler tes émotions et à transformer un moment potentiellement stressant en une démonstration silencieuse de puissance intérieure. Prends un instant pour réfléchir à ce que signifie réellement son retour. Elle peut tester ta patience, ton calme, ta capacité à rester détaché. Et ce détachement n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas ignorer ou rejeter. C'est la capacité de rester complet en toi-même, de ne pas chercher de validation extérieure et de répondre en accord avec ta valeur. Cela crée une dynamique dans laquelle tu contrôles ton espace émotionnel et où ton ego n'est plus vulnérable à des secousses externes. Jusqu'à là, tu me suis? Ok. Lorsque tu réponds, alors je dis bien, lorsque tu réponds, choisis bien tes mots avec soin. La neutralité est ton allié. Un message simple, poli, confiant, mais pas excessivement démonstratif, envoie un signal clair. Tu es maître de toi,
tu es stable, tu as une vie qui ne dépend pas de cette interaction. Et chaque fois que tu maintiens cette attitude, tu renforces ton pouvoir dans la relation. Tu t'assures que l'ego reste intact. Et tu transformes une situation qui aurait pu être stressante en un moment de contrôle et de confiance. Il est naturel de ressentir l'envie de répondre rapidement, de combler le silence, de rechercher la connexion immédiate. Mais ces impulsions sont exactement ce que le test cherche à provoquer. Elle mesure si tu peux rester immobile au milieu de la tempête. Observer sans être perturbé et choisir la meilleure réponse pour toi. Et c'est cette capacité qui différencie un homme qui réagit par besoin ou peur et un homme qui agit par contrôle et confiance. Frérot, sache que en pratiquant cette discipline, tu commences à voir un schéma. Le retour après un silence radio n'est jamais juste un hasard. Alors jamais. C'est un signal, un point d'observation, une invitation à tester ta stabilité. Et chaque fois que tu choisis de rester calme, de garder ton ego intact, tu confirmes que tu es maître de toi-même, que ton énergie ne peut pas être manipulée et que tu es capable de naviguer cette dynamique avec maturité et assurance. Et il y a un autre avantage majeur, guys. C'est que lorsque tu gardes ton calme face à ce test, tu développes également une meilleure compréhension de toi-même. Tu observes tes réactions, tu notes ce qui te fait vibrer, ce qui te met mal à l'aise et tu apprends à contrôler ces déclencheurs. Cela te donne non seulement un avantage dans cette relation, mais aussi dans toutes les interactions de ta vie, quoi. That's it. Frérot, sache que le calme et la maîtrise de soi deviennent des compétences que tu peux appliquer à chaque situation où ton ego est testé. Oui, trust me. Alors, rappelle-toi toujours ceci. Donne-moi un instant. Merci pour ta patience. Donc, je répète. Rappelle-toi toujours ceci. Le silence radio est un outil. Le retour est un test. Et le calme est la clé. Chaque interaction, chaque retour après silence est une opportunité de montrer que tu es stable, confiant et que tu n'es pas gouverné par le besoin ou l'émotion. C'est une manière de transformer un moment potentiellement fragile en un moment de force et de clarté. Et quand tu pratiques cela régulièrement, tu commences à voir la différence. C'est-à-dire, les femmes respectent la stabilité, elles reconnaissent le contrôle émotionnel et la confiance. Et tu ne fais pas cela pour manipuler.
tu fais cela pour toi-même, pour protéger ton ego, pour rester fidèle à toi et à ta valeur. Parce que dans toute relation saine, l'équilibre ne repose pas sur la dépendance ou la réaction impulsive, mais sur la maîtrise de soi et la constance de son comportement. Chaque silence radio, chaque retour, chaque test d'ego est donc une opportunité de croissance personnelle. Et plus tu pratiques, plus tu deviens à l'aise avec cette dynamique. Tu ne paniques plus. Tu n'es plus absorbé par l'attente ou l'anxiété. Tu observes, tu restes calme et tu choisis la meilleure réponse. Et à la longue, ce calme devient naturel. Ce contrôle devient une seconde nature. Et tu commences à naviguer toutes les relations avec cette même stabilité et assurance sans jamais perdre ton ego ni ta confiance. Frérot, sache que le retour d'une femme après silence radio n'est pas un moment de danger. C'est un moment de puissance potentielle. C'est un moment où tu peux choisir de rester maître de toi, où tu peux transformer un test en démonstration de force intérieure. Et cette force, ce calme, cette maîtrise ne dépendent pas d'elle. Elles dépendent de toi. Et c'est exactement la leçon que chaque homme devrait retenir lorsqu'il applique le silence radio et observe le retour de celle qu'il a choisi de tester avec maîtrise et discernement. Donc, guys, pour ce sujet, on va arrêter là. Si vous avez trouvé ce sujet très éducatif, très, instructif, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Et si vous aimeriez que j'élabore un peu plus sur le silence radio, faites-moi part dans les commentaires. Et sur ce, guys, on se capte pour les prochaines nouvelles éditions, toujours du même style, analytique et approfondi. Sur ce, guys, le roi des toxiques. Peace.